La nutrition est un accompagnement important pour tout le monde et donc aussi pour les personnes âgées, parce qu'on a des besoins nutritionnels, autant énergétiques que, on va dire, structurants. On ne doit pas maigrir, on ne doit pas grossir, quand on est adulte j'entends, hein, ou en tout cas le faire de manière très progressive. Et une personne âgée ne doit pas maigrir, c'est pas normal de maigrir quand on est une personne âgée, contrairement à ce que les gens pensent. La naissance du collectif, elle est émergée au moment où, en tant que médecin nutritionniste et avec des diététiciens, on s'est rendu compte que la dénutrition, que nous on considère comme une maladie, était perçue par nos collègues comme un symptôme et comme par la population générale comme une fatalité. Alors qu'en fait, la dénutrition, c'est une maladie avec un diagnostic et avec un traitement. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on dépiste et si on prévient la dénutrition, mais même si on la diagnostique, on peut la traiter. Pour nous, le succès, c'est quand le soin, notamment diététique, sera remboursé, alors que pour l'instant, ce n'est pas un soin reconnu, ce qui fait que les riches peuvent éventuellement avoir des conseils diététiques, mais les pauvres, on leur dit de manger, c'est tout. Donc là, encore une fois, il y a une inégalité, et faire reconnaître cette maladie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une maladie avec un traitement qui, malheureusement, le traitement, ce n'est pas un médicament, c'est toute une prise en charge globale avec un coaching, avec de l'activité physique, qui là aussi doit être remboursée. Si ce soin il est efficace, et il l'est efficace, pourquoi est-ce qu'il n'est pas remboursé ? Je rappelle juste que dans les grandes études sur des populations de malades hospitalisés, je ne dis pas dans des maisons, dans des EHPAD, mais dans les hôpitaux, la prise en charge diététique diminue la mortalité à 30 jours. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui peuvent revendiquer un tel effet, en dehors des antibiotiques ou des médicaments de réanimation. Donc quand vous avez quelque chose qui diminue la mortalité à 30 jours, ça vaut peut-être le coup de dire « ok, je le rembourse ».